Salut à tous, bienvenue sur Savoir et Santé. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper important et souvent mal compris, le cycle menstruel. Ça peut paraître un peu intimidant au début, mais c'est super intéressant une fois qu'on le comprend. Alors détendez-vous et laissez-moi votre guide de santé de confiance vous expliquer tout ça. Le cycle menstruel est l'ensemble des phénomènes physiologiques survenant le plus souvent de façon périodique qui préparent l'organisme de la femme à une éventuelle fécondation. Il commence à la puberté et se termine à la ménopause par épuisement des follicules ovariens et par augmentation de résistance des follicules ovariens à l'action des gonadotrophines. Des neurones particuliers exercent une fonction endocrine puisqu'ils libèrent une hormone, la gonadolibérine ou GnRH. Gonadotrophine release une hormone. La GnRH provoque la sécrétion hypophysaire par des cellules glandulaires de l'antihypophyse de deux hormones gonadotropes ou gonadotrophines, l'hormone folliculostimulante FSH et l'hormone lutéinisante LH. Les variations du taux plasmatique de ces hormones au cours du cycle définissent le cycle hormonal hypophysaire. On va décortiquer ensemble les différentes phases du cycle, parler des symptômes courants que vous pourriez ressentir et bien sûr partager quelques astuces pour vous sentir au top tout au long du mois. Que vous soyez novice dans le monde des cycles menstruels ou que vous soyez juste à la recherche d'un petit rappel, cette vidéo est faite pour vous. Alors êtes-vous prêt à percer les mystères du cycle menstruel? C'est parti. Ok, commençons par le début. La phase menstruelle, ou comme on le dit souvent les règles. Cette phase marque le début d'un nouveau cycle et dure généralement entre 3 et 7 jours. Pendant cette période, votre corps évacue la muqueuse utérine qui s'est accumulée au cours du cycle précédent. C'est pour ça que vous avez des saignements vaginaux. Vous vous demandez peut-être ce qui se passe vraiment à l'intérieur? Eh bien, c'est le niveau d'hormones, en particulier l'œstrogène et la progestérone, qui sont au plus bas pendant cette phase. Cela peut provoquer des symptômes comme des crampes, des ballonnements, de la fatigue et des sautes d'humeur. Mais pas de panique, on parlera des moyens de gérer ces symptômes un peu plus tard dans la vidéo. Une fois les règles terminées, on passe à la phase folliculaire. Cette phase, c'est comme si votre corps se préparait à une éventuelle grossesse. Là, votre cerveau libère une hormone appelée hormone folliculostimulante ou folliculostimulating hormone, FSH. La FSH stimule vos ovaires, en gros, elle leur dit de se mettre au boulot. Du coup, un groupe de follicules dans vos ovaires commence à se développer. Chaque follicule contient un ovule immature. Au fur et à mesure que les follicules grandissent, ils libèrent de l'œstrogène, l'hormone qui joue un rôle essentiel dans l'épaississement de la muqueuse utérine. Vous savez, cette muqueuse que votre corps a évacuée pendant vos règles. Eh bien, elle est de retour et prête à accueillir un œuf fécondé. Et voilà le moment tant attendu. L'ovulation. C'est le moment où vous êtes le plus fertile de votre cycle. L'ovulation est déclenchée par une forte augmentation de l'hormone lutéinisant LH, Luteinic hormone. Ça se produit généralement au cours du 14e jour, d'un cycle de 28 jours. Mais chaque corps est différent, donc suivez votre propre cycle. Après l'ovulation, on entre dans la phase lutéale. Le follicule vide se transforme en corps jaune. Il produit de la progestérone et un peu d'œstrogène. La progestérone épaissit la muqueuse utérine, la préparant à l'implantation d'un œuf fécondé. Si l'ovule n'est pas fécondé, le corps jaune se désintègre. Les niveaux d'hormones chutent et la muqueuse utérine se détache, marquant un nouveau cycle. Bon, parlons des symptômes. On l'a vu, les fluctuations hormonales tout au long du cycle menstruel peuvent vous causer plein de symptômes physiques et émotionnels différents. Certaines femmes ne ressentent que des symptômes légers tandis que d'autres peuvent avoir des symptômes plus intenses. Parmi les symptômes courants, on retrouve les crampes, les ballonnements, la sensibilité des seins, les maux de tête, la fatigue, les sautes d'humeur et les envies de manger. Il faut se rappeler que chaque femme vit son cycle différemment. Ce qui est normal pour une femme ne peut pas l'être pour une autre. Le plus important, c'est d'écouter votre corps et de consulter un professionnel de santé si vous avez des symptômes inhabituels ou graves. Maintenant que vous comprenez mieux le cycle menstruel et ses symptômes, parlons de quelques conseils pratiques pour gérer ces symptômes et rester en bonne santé reproductive. Tout d'abord, suivez votre cycle. Notez le premier jour de vos règles, la durée de vos saignements et tous les symptômes que vous ressentez. Ça peut vous aider à identifier des tendances et à mieux comprendre votre corps.
Deuxièmement, adoptez un mode de vie sain. Une alimentation équilibrée, de l'exercice physique et un sommeil suffisant peut vous aider à réguler votre cycle et à réduire les symptômes. Troisièmement, gérez votre stress. Le stress peut impacter votre cycle menstruel. Donc, c'est essentiel de trouver des moyens sains de le gérer comme le yoga, la méditation ou passer du temps dans la nature. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Le cycle menstruel démystifié. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce processus naturel incroyable. N'oubliez pas que la connaissance, c'est le pouvoir. Plus vous en savez sur votre corps, mieux vous pouvez en prendre soin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de contenu intéressant. Prenez soin de vous et à bientôt.